La semaine dernière, j'ai vu une de mes patientes qui est vraiment à presque un mois de l'arrivée de son bébé. Elle est à 36 semaines. C'est le moment où on parle justement des derniers kilomètres de la naissance, etc. Puis elle m'expliquait à quel point elle essayait de ralentir, à quel point elle essayait de prendre soin d'elle, etc. Parce que c'est pas un premier bébé, c'est un quatrième bébé, et qu'elle sait très bien ce qui l'attend après. Et puis on s'est regardés toutes les deux en même temps, et je lui ai dit, mais ça, c'est un super sujet de podcast. Puis j'ai bossé dessus pendant quelques jours, j'ai beaucoup réfléchi, notamment en huilant mon parquet dans ce qui va devenir la chambre de mes plus grands. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, on parle du mois d'or, on parle même de la golden hour, hein. Donc le mois d'or, c'est ce moment après la naissance, le premier mois après la naissance du bébé, où on essaie de faire prendre soin de la maman, où on s'honore, on honore son corps, son vécu, son lien avec le bébé, etc. Puis je vous ai déjà aussi fait un épisode sur la golden hour, la première heure sacrée où le temps s'arrête et où la magie opère, où vous allez créer le lien en direct, en physique, avec les yeux dans les yeux avec votre nouveau-né. Mais en fait, je me suis rendu compte que on parle pas vraiment de ce dernier mois de grossesse. Pourtant, c'est intense, puis c'est aussi un peu fragile quand même. Mais aussi, finalement, je me rends compte que c'est vraiment oublié. J'ai cherché, en fait, même si jamais il y avait une dénomination pour ce mois-ci, parce que comme on parle du mois d'or, de la golden hour, c'est très doré d'ailleurs, hein, tout ce qui est après la naissance, je me suis dit, en tout cas, j'ai pas trouvé. Donc si jamais quelqu'un trouve pour moi, je suis très très intéressée pour avoir peut-être cette dénomination particulière. Mais voilà, moi je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait appeler ce mois? Ce mois où le corps il est prêt, mais parfois l'esprit est encore en chemin. Puis chaque jour c'est vraiment comme une traversée. C'est des nuits où on est dans... On guette un petit peu les symptômes, les choses qui vont nous dire peut-être que ce bébé il va arriver. En fait, si on arrêtait de voir ce mois que comme une attente, si on en faisait aussi un mois sacré, un mois d'ancrage, un mois pour ralentir, pour se déposer, pour respirer, un mois pour descendre en soi, pour écouter son corps, pour parler à son bébé, un mois pour aussi s'honorer, pour s'aimer, pour s'offrir de la douceur, avant la tempête magnifique de la naissance et puis du postpartum. Parce qu'en vérité, ce dernier mois, c'est pas juste une fin, en fait c'est un commencement, c'est le seuil, c'est là que tout se joue. Alors bienvenue dans cet épisode où je vous invite à découvrir ce mois oublié, ce mois pourtant puissant, ce mois que j'ai décidé d'appeler d'ancrage. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Dans les préparations à la naissance, j'explique souvent c'est quoi le 3e trimestre. Qu'est-ce qui se passe dans le corps pendant ce 3e trimestre, que ce soit hormonalement, qu'est-ce qui va changer au niveau du corps, au niveau du col notamment, de l'utérus, parce que c'est ce dont on parle le plus souvent évidemment. Mais je me rends compte qu'on survole quand même ce dernier mois où on attend, où on s'impatiente. Je me surprends souvent à dire aux gens au moment où ils quittent la bulle, après un rendez-vous, je leur dis mais en fait profitez. Allez-y, profitez. Parce que très souvent, ils sont dans l'attente pure et dure. Et puis en plus, ils ont tout le monde autour d'eux qui s'impatiente. Alors, c'est pour quand? T'as toujours pas accouché? Tu dois en avoir marre, etc. Si en plus elle a dépassé la date de son terme, c'est encore pire. Elles me disent, je reçois des messages tous les jours. C'est bienveillant en soi, ces phrases. C'est jamais dit sans malveillance, c'est toujours... avec amour, j'imagine, ou en tout cas avec curiosité, mais parfois, en fait, c'est un peu maladroit, c'est un peu lourd, c'est un peu pesant, comme si on devait vite passer à autre chose, quoi. Les gens sont impatients de découvrir ce bébé, ils oublient en fait tout le processus qu'il y a derrière. Ce dernier mois, c'est pas une formalité,
C'est un passage obligé en fait. Puis c'est pas une simple case à cocher avant la naissance. C'est quelque chose que si on y met du sens, si on l'honore, si on en profite pour prendre soin de soi, etc., ça va quand même être un tout autre vécu. Je crois sincèrement que ce mois mérite d'être regardé autrement. Pas comme un moment de fin, mais comme un espace sacré. C'est un temps suspendu. C'est vrai qu'on ne sait pas quand est-ce que va avoir lieu le rendez-vous. Et puis, s'offrir justement la possibilité de ralentir. Je pense que c'est un mois pour mieux s'écouter dans ses besoins. Quand je dis du repos, c'est pas du repos forcé, obligé, mais c'est ressentir les besoins de repos qu'on peut avoir. C'est accepter aussi de s'alléger de certaines charges notamment, de certains points qui peuvent nous peser, puis parfois qui ont un effet justement sur le déclenchement du travail. Parce que quand on a quelque chose comme ça qui est vraiment comme un poids sur les épaules, les femmes, elles ne se libèrent pas de l'ocytocine pour justement pouvoir enfanter. C'est un mois aussi pour écouter ce qui s'y joue, ce qui se joue à l'intérieur de soi. C'est pour ça que j'ai choisi de l'appeler un mois d'ancrage. C'est parce que justement il faut s'ancrer profondément avant d'ouvrir la porte de la naissance. Cette traversée intérieure, je crois qu'elle est tellement minimisée. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'on peut choisir de s'honorer, de vivre pleinement pour soi, pour son bébé, pour cette transformation qui approche. Mais ce que j'ai envie de vous partager justement, c'est que déjà vous avez le droit. Vous avez le droit de ralentir, le droit de vous protéger de l'agitation, de l'impatience des autres, etc. Le droit de faire de ce mois votre mois d'ancrage à vous. Je sais à quel point c'est parfois difficile, parce qu'on en a marre, le corps est lourd, chaque mouvement devient plus difficile, c'est un plus gros effort. Je dis souvent, si ça restait aussi confortable que pendant le 2e trimestre, on pourrait être enceinte très 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 longtemps. Mais comme là, physiquement, ça devient difficile, on est prête finalement à visualiser qu'on va passer par l'enfantement. Je crois qu'avant ça, les femmes, parfois, elles sont en mode « je fais un peu l'autruche » entre guillemets, mais je suis pas encore là-dedans, j'ai pas encore envie de penser à ça, etc. Mais là, voilà, ça devient dur physiquement, on dort mal, on cogite beaucoup, on se demande, quand est-ce que ça sera le bon moment, quand est-ce que ça va se lancer. C'est vraiment ce rendez-vous à l'aveugle, et en plus, le timing est à l'aveugle. On va venir vous prendre à n'importe quel moment, la voiture va s'arrêter devant vous, va vous prendre, et hop, on est parti pour le voyage. Ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie, Et là, c'est le cas. Et puis, cette pression invisible, le calendrier, les rendez-vous médicaux qui s'enchaînent, les proches qui attendent, comme je vous ai dit, mais en fait, à chaque fois, c'est comme s'il y avait une voix intérieure qui dit mais je veux juste que ça se termine, moi. Pourtant, malgré la fatigue, le poids, le corps, etc., malgré tout ça, ce dernier mois, il a beaucoup à offrir. C'est pas juste un mois de plus, c'est pas un mois inutile. C'est un mois d'appel, un appel à ralentir, un appel à se déposer, là, tout doucement, un appel à se préparer, mais pas comme on l'a toujours pensé, en mode préparons la chambre, peignons les murs, faire des listes, des sacs, ranger les bodys, etc. Non, c'est un mois aussi de préparation à l'intérieur. Vous savez, l'enfantement, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans le mental. On pourrait avoir des tas de gadgets, c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va accoucher vraiment pleinement et sereinement. C'est beaucoup dans le mental, donc c'est à l'intérieur. Dans notre corps, dans notre cœur, dans notre ventre, dans nos racines. Je crois que plus on s'ancre, et puis plus on a des chances justement de passer ce grand rite initiatique de la naissance. C'est le moment où on peut choisir de dire stop, de se retirer un peu du monde, de créer déjà sa propre bulle, son espace sacré où on se retrouve soi-même. C'est pas facile, je le sais, mais c'est possible. Et si vous le faites, franchement, c'est un cadeau précieux que vous vous faites à vous-même. Parce qu'évidemment, en fait, on vous le dit pas assez. Non, on vous dit surtout comment préparer la valise, on vous dit comment préparer la chambre du bébé, on vous parle des monitorings, des contractions, des signes de travail. Mais en fait, qui vous parle de vous ? Qui vous dit que votre corps, là, maintenant, il est en train déjà de travailler. Pendant tout ce 3e trimestre, il travaille. Et déjà, quand on vous fait prendre conscience de ça, de ces moments où il travaille, c'est comme quelque chose d'introspectif, puis de dire ah ouais, déjà, ça se met un peu en route. Ça veut pas dire que c'est la mise en route du travail, mais c'est que déjà, il y a des prémices, des choses qui se passent. La répétition avant le grand concert. Le corps qui s'ouvre, qui se transforme, qui se prépare. Et puis que votre cœur aussi, a besoin d'un temps pour s'ajuster. Ce dernier mois, pas juste de l'attente, mais vraiment
un moment précieux, un moment intérieur qui mérite d'être respecté. Et pourtant, je sais que c'est le moment qu'on continue, c'est le mois qu'on continue à remplir à ras-bord, hein. On court après les dernières courses, les rendez-vous, les dernières fois. On fait comme si tout était normal, alors qu'en fait, non, ce dernier mois, il n'y a rien de normal. Il est hors du temps. Il est déjà entre deux mondes. Les nuits, elles sont déjà très mauvaises, etc. Comme je disais, plus on s'autorise à ralentir, à descendre à l'intérieur de soi, plus on offre au corps, au bébé, la possibilité de naître dans la confiance. Ça, j'en suis persuadée. Donc on a le droit. Non, il n'y a pas besoin de se dire « Ah non, est-ce que je peux pas ?» Non, on a le droit. C'est pas parce qu'on nous dit qu'on doit travailler jusqu'à une semaine du terme qu'on doit fonctionner comme si de rien n'était pendant tout ce temps-là. D'abord, on peut s'arrêter. On peut demander à être arrêté. Et je pense que c'est un énorme cadeau à se faire à soi-même. Parce que aller jusqu'au bout de la grossesse, en fait, souvent, les femmes, elles arrivent à l'enfantement, elles sont épuisées. Mentalement, elles en peuvent plus. Physiquement, c'est difficile. Parce qu'elles ont tiré la corde jusqu'au bout pour pas mettre à mal les collègues, pour pas qu'on dise « Ah, celle-ci, elle en profite, etc. » En fait, profitez-en. Je veux dire, quand on travaille, on participe déjà assez de manière solidaire à justement cette solidarité autour des personnes qui sont en précarité, qui sont malades, etc. et on les soutient sociétalement parlant. En fait, les femmes, elles devraient pouvoir le faire aussi. C'est pas parce que c'est pas prévu comme ça que vous n'avez pas le droit d'en profiter. Parce que ce que vous êtes en train de vivre là, vous allez le vivre qu'une fois, pour ce bébé-ci, une seule fois. Et j'ai déjà eu des femmes qui ont terminé de travailler et puis qui dans la nuit se sont mis en travail et ont accouché le lendemain. Zéro repos, zéro répit, zéro moment de relâche. C'était du direct. J'ai arrêté de travailler, le soir même je me suis mis en travail et puis j'ai accouché, puis j'ai commencé mon postpartum. Est-ce que c'est prendre soin de soi? Est-ce que ça va être le meilleur moyen de vivre son postpartum sereinement? Est-ce qu'il n'y a pas plus de risques justement de dépression du postpartum, de difficultés de mise en route de l'allaitement, d'enfantement difficile? Évidemment que si. Donner la vie, c'est pas juste un acte physique, c'est une alchimie. Et c'est à la fois entre le cœur, le corps, l'âme. C'est un état d'esprit qui demande beaucoup, beaucoup de travail. Alors techniquement, comment on fait? Comment on transforme ce dernier mois qui est souvent vécu dans l'attente, la fatigue, etc., en quelque chose de précieux? Comment on s'ancre vraiment? Comme je vous l'ai dit, faut ralentir. On accepte de faire moins, de pas être partout, de pas tout finir, de se délester de certaines choses, de déléguer certaines choses. Et ça va aider à déjà se préparer à ça pour le postpartum. Parce que les femmes, on est les reines de je fais ça en même temps que je fais ça, et etc. Je le sais. Je fais ça constamment. Passer à côté de la table, voir quelque chose qui traîne, le ranger. Au moment où on range, on voit autre chose qui traîne, on le prend, on va le ranger, etc., etc. Donc il faut apprendre à déléguer pour justement ne pas avoir cette charge mentale, cette manière de fonctionner qui va continuer sans cesse, puis qui va faire qu'en postpartum, ça va être difficile de lâcher prise. Mais oui. Et puis on doit faire de la place pour ressentir. Alors de la place peut-être dans la maison, effectivement, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on veut désencombrer, mais aussi de la place pour écouter son corps, ses émotions, ses envies, de la place pour son bébé déjà là, qui attend aussi au chaud. Je crois que chaque jour, on peut poser une intention, même toute simple. Avoir des moments en conscience, respirer en conscience. Ça peut être manger des choses qui vont déjà nous donner les bons apports pour enfanter dans les jours, les semaines qui vont arriver. Boire des tisanes, marcher lentement en nature, écrire à son bébé, partager ses ressentis dans des cercles de femmes. Et le mois d'ancrage, il peut être nourri par tellement de choses. Voilà, les cercles, moi je trouve que c'est hyper intéressant. On vient déposer ses doutes, ses élans, son cœur. On vient parler entre femmes. Peut-être certaines qui ont déjà enfanté, peut-être d'autres pas. Mais c'est tellement important justement cette sororité, ces moments entre femmes, pour pouvoir discuter de ça. C'est aussi les moments où souvent les femmes font leur blessing way. C'est un rituel de célébration où il y a d'autres femmes qui viennent honorer le chemin qu'elles s'apprêtent à prendre. Alors souvent, c'est un moment où on ritualise certaines choses, où on offre des cadeaux à la maman. Ça peut être aussi le moment où on lui apporte des plats qu'elle va pouvoir congeler et mettre dans son congélateur pour pouvoir préparer justement son postpartum. Des fois, dans certaines blessing way, les femmes, après la fin de la cérémonie, elles cuisinent toutes ensemble pour faire justement remplir le congélateur de la future maman. Ça peut être aussi se faire offrir un soin, un massage. Ça peut être d'aller chez l'ostéopathe. C'est
avoir des présences douces autour de soi, s'entourer de personnes qui font du bien. Bah oui, puis il y a aussi le fait que dans ce mois d'ancrage, je pense que c'est aussi un moment qui peut être vécu à deux. Parce que souvent on oublie que ce dernier mois, c'est aussi un temps pour le coparent, pour le partenaire. C'est un mois où ça pourrait être un ralentissement partagé. Je vois que les papas qui arrêtent de travailler au moment où ils pensent qu'il va y avoir la naissance, quand le bébé tarde un petit peu, en fait, ils s'apaisent très très fort en mode « Waouh, mais là on est libre en fait. On peut effectivement aller faire une marche tous les deux sans que ça pose problème. » Ça, c'est un cadeau, évidemment, que c'est peut-être difficile de se l'offrir, mais si c'est possible pour vous, je pense que c'est vraiment un vrai cadeau. Un moment pour se retrouver, pour préparer ensemble l'accueil de ce bébé. Allez, c'est pas que matériel hein, dans la préparation pour l'arrivée de ce bébé, mais c'est d'avoir l'opportunité de parler à cœur ouvert, de discuter de nos doutes, de nos envies, de nos histoires. C'est le moment où, en fait, si ce partenaire ou cette partenaire peut être vraiment présent, c'est le moment aussi où il va y avoir plus de contact physique, on va marcher main dans la main, voilà, ensemble vers la naissance, etc. Mais c'est aussi plus de câlins, l'opportunité aussi de faire plus souvent l'amour si on en a envie. Et on le dit que ça peut aider aussi à la mise en route du travail. Mais pas en mode, bon, bah là, il est temps qu'il sorte, hop, 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 on fait un câlin vite fait. Non, 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 justement, avec l'élan du cœur. L'élan de on partage encore ce moment d'intimité tous les deux avant qu'il y ait un bébé aussi dans notre lit. Prendre le temps ensemble, effectivement, d'aménager la maison, mais pas que en fait. Et puis pas en courant partout, en se posant, puis se parler vraiment, parler de ce qu'on ressent, etc. De vivre ce dernier mois au rythme de ce qui approche, de la naissance de votre bébé. Ce que je vois et ce que j'observe, c'est que justement le partenaire, il a aussi besoin de temps. De temps pour intégrer. Souvent, ils ont vécu la grossesse, mais à distance. Ils ont vu le corps de la femme qui se modifiait. Potentiellement, ils sont venus au rendez-vous prénataux, etc. Mais ils ne le vivent pas dans leur corps eux-mêmes. Alors, ce moment où ils peuvent ralentir, c'est aussi se préparer, s'accompagner. Et ce mois d'ancrage, justement, ça peut être une invitation à ralentir à deux si vous en avez la possibilité. Et alors oui, c'est vrai que je vous parle de mois d'ancrage, mais je pense que c'est plus qu'un mois. On peut compter à partir effectivement de 36 semaines là, mais après, à partir de ces 36 semaines, je vous ai compté 44 jours, parce que je suis en train de vous créer un guide qui s'étale sur 44 jours, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui auront besoin de plus de temps, parce qu'il y a des bébés qui sont pas prêts pile à la date qu'on avait décidé, il y en a qui vont arriver avant, puis il y en a qui vont arriver après. Et puis je pense que du coup c'était intéressant d'avoir aussi pour après, le moment où on attend et qu'il y a peut-être encore plus de pression et encore plus d'attente qu'il pouvait y avoir encore dans les premières semaines de ce mois d'ancrage. Ça peut s'étendre, ça peut se déployer selon le rythme effectivement de ce bébé et de sa maman. Et donc moi ce que je veux vous offrir dans ce petit guide que je suis en train de vous créer, c'est comme un compagnon de route. Puis là je vais vous le créer effectivement en version numérique, mais j'ai envie qu'il devienne un objet physique parce que je pense que ça peut être un beau cadeau pour soi et puis plus tard peut-être pour cet enfant, de savoir comment est-ce que vous avez vécu ces derniers kilomètres avant l'arrivée à la fin de cette grossesse et au début de cet enfantement. Et voilà, les derniers miles, souvent disent les anglophones. Je l'ai pensé comme effectivement comme un carnet intime, avec chaque jour un mot-clé pour accompagner la journée, puis qui va aller vers des audios, peut-être des méditations, etc., en lien avec justement ces mots d'ancrage, des pages que vous pouvez remplir sur votre ressenti, vos moments de gratitude, des moments où vous pouvez peut-être parler à votre bébé, et puis des rituels doux, certains qui seront quotidiens, et puis je pensais aussi à des rituels un petit peu plus grands, un peu plus forts, une fois par semaine, pour marquer le temps, pour s'honorer, honorer son corps, honorer tout ce que vous avez déjà fait jusqu'à présent. Et des audios, des méditations, des affirmations, je pense vous rendre ça accessible par des QR codes pour que vous puissiez justement ancrer simplement chaque jour. Oui, j'aime les méditations, j'aime ces visualisations, j'aime le fait que je pourrais mettre dans un outil physique, un outil d'écriture, etc., aussi de l'audio, parce que finalement c'est aussi la force de ce podcast, c'est le fait que c'est audio. Oui, bientôt il y aura ma caméra et donc vous me verrez en plus, si jamais c'est ce que vous souhaitez, voir ma tête, vous le verrez aussi. Voilà, ce guide, je pense qu'il viendra soutenir, tisser un fil, entre votre bébé, vous, votre partenaire,
le monde que vous êtes en train de créer autour de vous, et surtout de rappeler que ce dernier mois, il vous appartient. Alors si ça a résonné en vous, si vous sentez que ce dernier mois, justement, il mérite plus que d'être un mois d'attente, si vous avez envie de vous reconnecter, de vous ancrer, de vivre cette période avec douceur, avec présence, avec authenticité, moi je vous invite alors à ce mois d'ancrage, à ralentir, à dire oui à qui vous êtes, à vous choisir. Si vous avez envie justement de ce fil conducteur, de ce petit guide que je suis en train d'élaborer, que vous voulez être accompagné jour après jour, je vous invite à découvrir ce guide que je suis en train de créer pour vous, ce carnet avec les méditations, les rituels, etc. Tout un cocon que je tisse pour que vous soyez pas tout seul, pour que vous ayez vraiment un outil vraiment pour vous honorer ces derniers kilomètres avant de donner la vie. Ce guide, il arrive tout bientôt. Et donc, si vous voulez être les premiers à le découvrir, à le recevoir, venez me retrouver sur Instagram, sur Sage-Femme Authentique. Venez échanger avec moi. En plus, comme ça pourra peut-être encore nourrir ma réflexion autour de ce guide, même si c'est déjà quelque chose d'immense que je suis en train de mettre en place. Mais je suis toujours en recherche de faire encore mieux, d'être encore au plus proche de vos besoins. Donc pas hésiter à venir vers moi. Donc si vous connaissez une amie, une sœur, une femme enceinte autour de vous qui va bientôt être dans ce mois d'ancrage, partagez-lui cet épisode parce que chaque fois, il suffit juste d'entendre qu'on a le droit de ralentir pour que tout change. Merci en tout cas pour votre écoute et vos partages parce que vous restez toujours les meilleurs ambassadeurs de Sage-Femme Authentique. Je vous donne rendez-vous mercredi pour l'épisode Questionner la Sage-Femme et d'ici là, portez-vous bien.